Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Et de l'immobilier justement maintenant avec Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier. Nous allons aborder le sujet de la résiliation prématurée du contrat hypothécaire. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio, comment ça va? J'espère que la chasse aux œufs elle était bonne ce week-end. Très très bonne chasse aux œufs. Vous aussi, vous avez trouvé tout ce que vous vouliez? Excellent. La pain de Pâques a été sympa. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la résiliation prématurée du contrat hypothécaire. Moins sympa que le lapin de Pâques. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, juste avant de répondre à la question, j'aimerais faire une petite piqûre de rappel à propos du contrat hypothécaire de base. Donc, lorsque vous souhaitez acquérir un bien immobilier, vous allez faire appel à un établissement de financement afin que celui-ci vous prête une partie de ce que vous avez besoin pour acheter le bien immobilier. En règle générale, vous devez quand même avoir au minimum 20% de fonds propres. Et le reste du prix d'achat, c'est-à-dire les 80%, c'est l'établissement de financement qui vous le prêtera via ce que l'on appelle un contrat hypothécaire. Sur ce montant que l'on vous prêtera, vous allez devoir payer un amortissement qui est usuellement fixé à hauteur de 1% du montant du prêt et un intérêt hypothécaire qui sera défini en fonction de plusieurs critères, mais principalement donc la durée du contrat. Jusque-là, vous me suivez? Oui, là je vous suis, c'est bon. Okay. Donc la résiliation prématurée du contrat hypothécaire, c'est lorsque vous cassez ce contrat avant l'échéance, ce qui entraîne souvent des pénalités assez conséquentes. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à résilier son contrat hypothécaire de manière prématurée, Pascal? Alors, il y en a une multitude. Ça peut être un divorce, un changement de lieu de travail, faire le choix d'une maison ou d'un appartement plus grand ou plus petit, le décès de l'un de ses conjoints, etc. Enfin, dans la majorité des cas, lorsque vous souhaitez vendre votre bien immobilier, voilà, si vous voulez, tous ces cas, ils sont souvent liés à la vente du bien. Après, il y a aussi certains cas où des personnes résilient leur contrat hypothécaire afin d'en souscrire des nouveaux avec des taux plus avantageux parce que c'est fiscalement plus économique pour eux, même s'ils payent une pénalité. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc effectivement, quand on achète un bien immobilier, c'est pas pour le vendre juste après, mais c'est vrai que la vie apporte parfois son lot d'imprévus. Je suppose donc qu'il y a des solutions afin de pouvoir vendre son bien immobilier avant l'échéance du contrat, sans payer de pénalité? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Alors la première solution, ce serait de transférer l'hypothèque fixe actuelle donc au nouveau propriétaire, pour autant que l'établissement de financement et l'acheteur soient d'accord. Tout dépendra du taux d'intérêt de votre contrat hypothécaire en fait. Parce que c'est clair que si vous avez souscrit à votre hypothèque, par exemple, il y a 8 ans, à un taux de 3%, ça va être difficile de convaincre le futur acquéreur de reprendre votre contrat dans la mesure où les taux actuels sont plutôt de l'ordre de 1% que 3%. Après, ça fait partie des négociations à avoir avec le futur acquéreur. Vous pouvez chiffrer la différence avec les conditions actuelles du marché et diminuer le prix de vente, par exemple. Donc lui, il y gagnera parce que il pourra déduire donc ses intérêts qui seront donc plus élevés donc sur ses revenus. Et vous payerez moins d'impôts sur le gain immobilier dans la mesure où le prix de vente sera plus faible. Et la deuxième solution maintenant, vous vendez, mais ça c'est dans le but de racheter un nouveau bien immobilier. Alors dans ce cas, vous pouvez simplement transférer le contrat hypothécaire sur votre nouveau bien et celui-ci sera éventuellement adapté donc si le prix d'achat est différent au prix de vente. Mais voilà, ce système il vous permettra justement donc d'éviter de payer une pénalité. Mais là aussi, il faut quand même vérifier avec votre établissement de financement les conditions générales. Mais ce processus est assez couramment utilisé, donc en général, ça pose aucun souci. Ouais, on pense aussi des fois au leasing voiture, on peut faire pareil. Vous avez dit tout à l'heure, Pascal, que le taux d'intérêt dépend de la durée du contrat. Pour quelle raison? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une banque vous octroie un prêt, elle-même devra emprunter sur le marché des capitaux et donc payer un intérêt. Et ces intérêts, ils dépendront de la durée du contrat, justement. Donc, la banque additionnera à ça sa propre marge et vous aurez le taux hypothécaire final pour le client.
Si les taux d'intérêt sont si faibles aujourd'hui, c'est justement parce que le marché des capitaux offre des intérêts très faibles, en partie dû à la crise économique. Enfin bref, là on rentre un petit peu dans des notions d'économie assez complexes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus la durée du contrat est courte, et plus le taux d'intérêt est faible. Et évidemment, plus la durée est longue, plus le taux d'intérêt sera élevé, dû à l'incertitude future du marché des capitaux. Donc, si vous signez sur une longue période, par exemple 10 ans, vous allez payer un peu plus d'intérêt que sur 3 ans, mais au moins, vous aurez la garantie de connaître le budget pour votre ménage pour une longue période, donc sans surprise. Puis en Suisse, on aime quand même bien la sécurité. Faut savoir que près de 85% de toutes les hypothèques sont conclues avec des durées fixes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire si on a signé un contrat hypothécaire pour une longue période, il y a 10 ans par exemple, et qu'on paye encore des taux d'intérêt à 3 ou 4%? Alors oui, parfois, et c'est justement là où je voulais en venir tout à l'heure à propos de la résiliation prématurée. Il y a effectivement certains cas de figure où il sera plus avantageux de résilier votre contrat hypothécaire actuel, de payer donc la pénalité et souscrire à un nouveau contrat. Mais bon, c'est un processus assez complexe qu'il faut absolument aborder avec un fiscaliste, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects à prendre en compte. Le taux de refinancement de la banque, la marge de la banque, la durée restante du prêt hypothécaire, l'ancien taux d'intérêt, le nouveau taux, et encore votre taux marginal d'imposition. Donc vraiment ça, c'est beaucoup de paramètres et il faut vraiment voir tout ça pour voir où on se situe. En fait, pour que cette solution soit intéressante, il faudrait vraiment que la différence entre le taux d'intérêt de votre ancien contrat hypothécaire et les taux actuels du marché soient significatives. Par exemple, plus de 1,5% de différence. Sinon, c'est très probable que ce soit pas intéressant financièrement. Et donc, pour nous donner un ordre d'idée, Pascal Rable, aujourd'hui, où se situe, on situe où au niveau des taux d'intérêt? Alors bon, ça dépend aussi de la qualité du dossier, mais bon, pour vous donner un ordre de grandeur, pour une période de 5 ans, on tourne autour de 1% de taux d'intérêt. Et sur une période de 10 ans, on est environ à 1,3%. Ouais, donc ça peut être intéressant là, pour certains peut-être de faire les calculs, de voir si peut-être ils payent pas beaucoup trop. C'est clair que si on a des taux qui courent par exemple à 4%, là, on pourrait éventuellement voir si ça vaut la peine de résilier. Effectivement. Merci pour ces précieux conseils, Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. Bonne journée, Pascal. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blue